L'idée est simple, hein, c'est de lancer une association qui, autour de l'action municipale, et des citoyens stéphanois impliqués, intéressés par la vie de la commune, et qui puisse les rassembler pour, dans les années à venir, élargir le cercle de la réflexion sur l'avenir de Saint-Étienne et sur les principaux chantiers qui seront devant nous dans les mois qui viennent et puis dans les années futures. Donc c'est un objectif très simple, rassembler des Stéphanois, quelle que soit leur orientation politique, ou même sans orientation politique, pour élargir le cercle de ceux qui réfléchissent à l'avenir de notre ville, dans la logique évidemment et dans la perspective des actions qui sont déjà engagées pour améliorer la qualité de la vie à Saint-Étienne, la qualité de vie des Stéphanois et préparer l'avenir de cette ville, de cette agglomération qui est dans une phase de rebond après de multiples reconversions qui ne sont pas sans difficulté, mais ça concerne aussi d'autres villes en France. Et notre sentiment commun, c'est que les actions qu'on a déjà pu lancer doivent être enrichies dans l'avenir d'autres actions et évidemment être poursuivies. Voilà le sens de cette association, de la création de cette association, qui va donc largement au-delà du Parti Socialiste et qui s'appelle Saint-Étienne pour tous, avec Maurice Vincent, autour de l'action que je conduis, qui s'est doté déjà, qui s'est doté déjà d'une organisation, et dont le président est à mes côtés, André Borel, à qui je vais passer la parole. Et cette association ayant comme objectif, donc, comme je vous le disais, de rassembler les énergies pour réfléchir à l'avenir de la ville et préparer de nouvelles actions, il y aura un premier débat qui est organisé, il y a un premier débat qui est organisé ce vendredi avec la venue de quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Hérault, qui est un spécialiste qui travaille sur les questions de politique de la ville, et ce sera l'occasion d'une première réunion publique. Je pense qu'André va en parler, une première réunion publique non pas de lancement, mais sur laquelle va s'appuyer cette association pour se faire connaître et rassembler un nombre de plus en plus important, comme c'est mon souhait, de Stéphanoises et de Stéphanois sur des questions d'enjeux majeurs pour la ville de Saint-Étienne. La carte d'identité de l'association, qui a maintenant 6 mois, puisque l'Assemblée Générale Constitutive, c'était le 15 décembre 2010, tout à fait à la fin de l'année dernière. Et donc sur cette carte d'identité, on est bien resté dans le modèle associatif tel que l'a dit Maurice Vincent, à savoir qu'il y a un conseil d'administration, qu'il y a des statuts qui ont été déposés, qu'il y a un siège social et qu'il y a un bureau, le conseil d'administration, qui a notamment organisé cette conférence de presse et qui a suivi de près la mise en place de l'événement du 17 juin sur la politique de la ville. Et du président, c'est quand même effectivement de donner la parole. Alors cette parole, elle peut être sur les projets, donc en général, on sait le faire, on sait parler sur les projets, mais c'est pas toujours écouté. Mais ça peut être aussi une parole, une critique constructive, y compris de ce qui est fait, en regardant par le bon côté de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Je crois que pour ceux qui, en tous les cas, qui ne sont pas des militants et qui n'ont pas d'autre lieu de parole, ça peut être un lieu nouveau de parole pour un soutien, mais un soutien qui soit aussi critique, qui ne s'exonérera pas d'un soutien inconditionnel. Je crois que sinon on n'aurait pas fait une association. Il y a autour de Maurice Vincent le soutien, il y a une équipe, mais il faut élargir et il faut que cette parole soit écoutée et gérée. Enfin, gérée, vous voyez ce que je veux dire. Qu'on en tire une interprétation qui m'a été faite récemment. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en lui parlant de l'association, je ne parle pas avec les gens que je ne connais pas. Je trouve ça étonnant. Donc si je ne parle qu'avec les gens, si les gens sont un peu dans cette perspective aujourd'hui de vue, si on ne parle qu'avec les gens qu'on connaît, on ne va pas parler à grand monde, et on ne va pas avoir des idées mirobolantes. Donc moi j'ai retenu cette parole de Stéphane, que j'ai rencontré comme ça, et qui m'a dit ça. Je me suis dit, il faut quand même qu'on trouve des lieux pour se connaître, et il faut apprendre à parler à des gens qu'on ne connaît pas. Parler en étant sérieux, en étant poli, en étant attentif à l'autre, mais il faut libérer cette parole. Si on ne parle qu'aux gens qu'on connaît, c'est grave pour moi.